Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Market Academy. Je suis contente d'être là pour vous parler des différents résultats SEO et SEA sur votre moteur de recherche préféré, Google. Vous le savez très certainement, mais il est maintenant possible d'apparaître sur la première page de Google de diverses façons, sans se concentrer uniquement sur les résultats naturels. Il y a les campagnes réseau de recherche ou le shopping de Google Ads qui implique de payer un certain coût. Mais aussi les résultats visuels interprétés par Google qu'on appelle parfois résultats enrichis, comme les Rich Snippets et les Featured Snippets, souvent appelés en français extraits enrichis et position 0. Les différents types de résultats enrichis. Voici les principaux moyens mis en place par Google pour différencier les types de contenus et mettre en valeur certains résultats. Pour commencer, les extraits enrichis sont des résultats de recherche organiques qui bénéficient d'informations supplémentaires, bien souvent mises en valeur, ce qui rend le résultat plus visible et plus engageant. On pense notamment aux résultats de type recette qui affichent la note de la recette, les votes et les temps de cuisson en plus d'une image, fait rare pour être souligné. Ensuite, il y a la position 0 qui définit le tout premier résultat qui apparaît en haut de la SERP pour certaines requêtes. Ce type de résultat enrichi affiche le contenu d'un site interprété par Google comme le plus pertinent pour une requête donnée, souvent une question, afin de l'afficher dans un grand encadré. On les appelle souvent les answer box. Il y a aussi le Knowledge Graph, qui est un encadré affiché à droite des résultats dans une colonne verticale, qui affiche les principales informations d'une entreprise, d'une organisation, d'une personnalité ou encore d'une œuvre. Parmi elles, on compte aussi les résultats de business local que l'on définit via Google My Business, qui affiche des informations sur l'entreprise locale comme les heures d'ouverture, les avis, des photos, l'adresse avec une carte Google Maps et bien d'autres éléments. Maintenant que vous savez en plus quels sont les types de résultats enrichis proposés par Google, voici 10 moyens d'atteindre la première page, voire la première position, si ce n'est la position 0. 1. Résultat de recherche organique, texte brut. Le premier résultat de recherche organique était déjà le Graal il y a encore quelques années. Il est aujourd'hui encore plus difficile à atteindre. S'il est déjà compliqué de faire face à la concurrence pour apparaître sur un mot-clé donné, il faut aussi prendre en compte que les résultats en texte brut ou lien bleu se font de plus en plus rares. Pour optimiser votre contenu pour ce type de résultat, il faut juste répondre aux demandes des personnes faisant la recherche. Et y répondre du meilleur moyen possible en étant plus précis et complet que la concurrence. 2. Carousel de vidéos. Ce ne sera une surprise pour personne, mais YouTube est évidemment mis en avant par Google dans ses résultats de recherche. On voit souvent pour une requête un encart vidéo, avec plusieurs vidéos affichées dans un carrousel avec une image d'aperçu. Encore une raison de miser sur le marketing vidéo. Pour apparaître avec ce type de résultat, il y a plusieurs choses à respecter. Tout d'abord, optimisez le contenu de votre vidéo pour les visiteurs et les moteurs de recherche en utilisant un contenu de qualité, utilisant vos mots-clés cibles, un titre descriptif et clair, une définition complète ou encore des tags. Vérifiez régulièrement vos commentaires et répondez-y le plus possible, même les négatifs, et même surtout les négatifs. Si vous n'utilisez pas YouTube, faites en sorte d'intégrer les données structurées de type VideoObject de schema.org. 3. Carousel de produits. Le carrousel de produits n'est pas l'affichage de produits d'annonces Google Shopping, même s'il est moins connu, il existe aussi. Il est notamment utilisé quand ce sont des produits de marques reconnues ou qu'ils sont cités dans une liste d'un site reconnu. Optimisez votre site pour apparaître sur ce type de résultats. Structurez vos pages produits avec les données de prix, de disponibilité et les avis. Suivez les recommandations de Google concernant les carousels. 4. Extrait de paragraphe. C'est l'une des possibilités offertes pour la position 0 ou answer box. L'extrait de paragraphe permet d'afficher environ 50 mots de texte, la date, l'article, le titre de la page, l'URL et une image vignette. Pour ressortir en position 0 avec un extrait de votre texte, il faut répondre à des questions relatives à votre activité, vos produits ou services, garder en tête ce format question-réponse quand vous écrivez votre contenu, chercher quelles questions se pose votre cible et voir quel résultat ressort pour cette recherche. S'il n'y a pas de réponse formatée par Google ou qu'elle ne répond pas exactement à la question, créez une page ou un article de blog à ce propos. On a fait la moitié, restez avec moi. 5. Extraits de tableaux. Les tableaux sont souvent un bon moyen de partager des informations ou de démontrer des concepts.
Selon Schema.org, seulement 50 000 domaines utilisent les bonnes données structurées pour indiquer au moteur de recherche la présence d'un tableau. Ça prouve aussi qu'il y a une possibilité de se positionner avec un tableau bien marqué dans le code. Positionnez votre page avec tableau en position 0 en utilisant les bonnes données structurées et en répondant aux bonnes questions avec un tableau. N'hésitez pas à consulter la page consacrée de Google sur la dataset. 6. Carousel d'articles à la une. Un autre carrousel, cette fois pour les articles ou news référencés dans Google Actualités. Cet affichage a l'avantage de montrer une vignette plus importante et un gros titre, souvent sur les sujets d'actualité. Pour ce type de résultat, il faut avoir un blog ou un média où il faut écrire des articles collant à l'actualité. Autrement, il est recommandé de soit utiliser le format de la page AMP avec les bonnes données structurées, ou alors d'être éditeur Google Actualités de préférence. 7. Knowledge Graph d'établissement local. Les Knowledge Graphs sont les types de résultats les plus complets et les plus fournis. En fournissant les bonnes informations, on peut y apparaître assez facilement. En plus de trouver des informations principales de votre business, comme votre adresse ou votre numéro de téléphone, l'adresse email ou encore les heures d'ouverture, les visiteurs vont pouvoir réaliser des actions comme acheter, réserver ou prendre rendez-vous. Sans parler de la possibilité de créer des articles Google Posts, d'afficher vos avis, des questions, le prix moyen de vos prestations ou de produits, etc. Plus vous donnerez d'informations, plus le Knowledge Graph prendra de place et plus vous serez visible. Pour optimiser votre site pour ce type de résultat, il faut donc fournir le plus d'informations possible sur votre profil Google My Business et le mettre à jour régulièrement. Mais aussi surveiller les interactions avec votre établissement et répondre aux avis et aux questions. De plus, essayez d'écrire des Google Posts pour parler de votre actualité et montrer la vitalité de votre entreprise. Utilisez aussi les bonnes données structurées sur votre site pour faciliter l'ajout de boutons d'action évoqués avant. 8. Extrait d'événements. Si vous créez des événements, créez une page dédiée sur votre site en remplissant toutes les données structurées correspondantes. Ça vous permettra d'apparaître dans ce type d'encadré qui vous donne beaucoup d'informations et peut vous faire ressortir sur des termes de recherche concurrentiels. Pour se positionner sur ce type de résultat, il vous faut utiliser les marqueurs de données Google de type événement, utiliser les données structurées de type événement. 9. Extrait d'avis. C'est un snippet un peu plus rare réservé aux livres, films, musique, produits, recettes et entreprises locales. Si Google trouve les bonnes structures de données, il pourra améliorer le résultat enrichi avec un extrait d'avis ou une note moyenne. La seule bonne pratique est de suivre à la lettre ce que demande Google sur les review snippets. 10e et dernier point, le logo. Le logo est le meilleur moyen d'affirmer sa marque, surtout quand il est affiché directement dans les résultats de recherche. Il est par exemple possible de faire apparaître votre logo dans le Knowledge Panel de votre entreprise, si elle est suffisamment importante et qu'elle n'est pas un établissement local My Business. Selon Schema.org toujours, seulement 250 000 sites environ utilisent ce marquage de données, ce qui laisse à penser que vos concurrents ne le font probablement pas. Et surtout que vous devez le faire. Pour afficher votre logo dans les SERP, il faut utiliser un logo de minimum 112 pixels de large au format carré, en JPEG, PNG ou GIF, s'assurer que l'image est accessible aux robots de moteurs de recherche, les crawl et index, et utiliser les bonnes données structurées de type logo. Vous l'aurez compris, pour apparaître sur la première page de résultats Google, il y a de nombreux moyens à disposition dont nous vous avons montré un simple échantillon. De manière générale, utiliser les bonnes données structurées est indispensable, suivre les recommandations de Google évidemment aussi, sans oublier de faire des tests et de vérifier quel type de page arrive à se positionner pour quel type de résultat. N'essayez pas de vous positionner sur chaque type de résultat, vous devez d'abord analyser lesquels sont adaptés à votre activité, lesquels sont accessibles et en somme, lesquels représentent une véritable opportunité pour votre entreprise. Merci d'avoir vu cette vidéo et s'il vous plaît, commentez-la, c'est important pour nous d'avoir vos retours. Posez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt!